ce live, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en train de vous réaliser comme jamais avec toutes ces belles énergies du printemps. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il fait vraiment très très beau. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Donc dans le live de ce soir, je vais un petit peu continuer la conversation que j'ai entamée en story aujourd'hui et j'étais assez surprise parce que vous avez été nombreuses plutôt à m'envoyer des messages privés, donc ça m'a fait très plaisir. Merci, j'étais très contente d'échanger avec vous. Et donc du coup on va continuer cette discussion parce que c'est une erreur que je vois très souvent puis que j'ai fait très souvent puis qui m'arrive encore de faire, c'est vous savez, quand une journée, vous vous levez, vous avez un peu moins d'énergie, puis vous avez un peu moins envie de vous mettre en mouvement, etc. Et donc, du coup, vous attendez, et j'attends parfois aussi, ça m'arrive, que l'énergie arrive, en fait, qu'elle arrive d'elle-même et que du coup, je me mette en mouvement ensuite pour réaliser tout ce que j'ai à réaliser. Puis, je crois qu'une des plus grandes leçons que j'apprends et que j'essaye d'incarner de plus en plus et de mieux en mieux, c'est vraiment que la puissance n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du mental. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on parle beaucoup de puissance personnelle, de comment développer sa puissance personnelle, d'être plus puissante, plus confiante, plus magnétique. Vous savez que c'est vraiment des termes qui m'animent profondément et c'est ce vers quoi je vous accompagne, vers plus de confiance en vous, dans les autres, dans le monde, dans l'univers, plus de puissance personnelle, plus de leadership et plus de magnétisme. Parce que plus on est dans notre propre vibration, plus on peut intensifier cette vibration, plus on joue la note juste et plus on va attirer les gens. Donc c'est vraiment le message central. Et puis j'étais assez surprise de voir que, de vous dire de vous mettre en mouvement quand vous voulez vous sentir dans votre puissance, quand vous voulez retrouver de l'énergie. Ben, du coup, ça vous a parlé, alors, ou ça a confirmé un point de vue que vous aviez déjà, ou alors c'est venu vous questionner sur, sur vos peut-être mauvaises habitudes. Mais en tout cas, ce que je voudrais vous dire vraiment dans ce live, c'est que pour moi, la puissance, elle vient pas du mental, elle vient pas de tout un tas d'exercices que vous allez faire ou de tout un tas d'affirmations ou de mantras que vous allez répéter. Je pense sincèrement que la puissance, en fait, elle vient de notre corps. Le corps est un outil extraordinaire d'empuissancement qui nous permet d'accéder à quelque chose qui est au-delà de nous et au-delà du mental. Vous le savez, c'est quelque chose que je répète très souvent. Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Et c'est vrai tout le temps. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'on commence à manquer un peu de clarté, on va commencer à réfléchir à comment avoir plus de clarté, comment mieux faire, comment. Et on va commencer à rentrer dans une boucle mentale dans laquelle on va essayer d'aller voir toutes les possibilités. Mais c'est rarement parce qu'on réfléchit mentalement à la solution à nos problèmes qu'on va trouver une réponse aux difficultés qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que la situation qu'on vit ici et maintenant, hello Laurence, bienvenue dans ce live, la situation que l'on vit maintenant, si on n'a pas la solution immédiate, c'est que la solution ne se trouve pas dans notre tête. Comprenez que notre cerveau, lui, effectivement, il a stocké toutes les expériences que l'on a vécues dans le passé. Et donc, du coup, il nous propose des solutions que l'on a déjà utilisées pour résoudre les problèmes que l'on rencontre. Et puis, très souvent, il se trouve que ces solutions, elles ont fonctionné une fois, peut-être deux fois, peut-être dans le passé. Mais comme on grandit, on avance, on évolue, on se développe, on fait face à des problèmes, par exemple dans l'entrepreneuriat, qui sont quelque part de plus en plus grands. Et c'est pas que c'est de plus en plus difficile parce qu'on devient de plus en plus capable de tenir ces problèmes-là. Enfin, je veux dire, quand j'ai démarré ma capacité à tenir les problèmes que je tiens aujourd'hui, ça avait rien à voir et c'est normal et c'est vrai pour tout le monde. Ça veut pas dire du coup que plus vous allez grandir, moins vous allez avoir de problèmes dans l'entreprise, c'est faux. Vous continuez à vivre des choses qui sont extraordinaires et aussi inconfortables, mais c'est ces choses inconfortables qui viennent stimuler notre leadership et donc notre puissance et donc notre magnétisme. Donc, l'idée derrière ce live, c'est vraiment que je veux que vous preniez un engagement envers vous-même. On traverse tous des moments de doute, des moments où on se dit « Ah, mais quelle est la prochaine étape? J'arrive pas à voir la prochaine étape. Pourquoi je vois pas la prochaine étape? Je vais aller lire un livre, je vais aller faire du journaling, je vais aller écouter un podcast. » Et toutes ces actions sont géniales, mais le problème, c'est que toutes ces actions, elles vous gardent dans votre tête.
Et quand il y a une suractivation du système nerveux, en fait, votre cerveau, il ne fait pas la différence entre une énergie excessive dans le mental, l'excitation mentale, et l'anxiété. C'est exactement comme quand vous observez des enfants qui jouent dans un jardin d'enfants, et ils sont en train de rigoler, vous entendez des cris de joie, etc. Et puis d'un coup, il y en a un qui se met à taper sur l'autre et puis l'autre qui se met à pleurer. Pourquoi? Parce que le cerveau des enfants, étant immature, leur cerveau ne fait absolument pas la différence entre une grande excitation et du stress. Et bien nous, en tant qu'adultes, quand on surstimule la sphère mentale, on va aller jour après jour réduire notre fenêtre de tolérance face au stress. Et plus notre fenêtre de tolérance face au stress est réduite, plus notre cerveau va confondre l'excitation, la suractivation mentale et l'anxiété, la haute énergie négative. Donc, plus on va réfléchir, plus on va rentrer dans des boucles mentales et moins on va se sentir bien. Et puis, on va attendre de trouver une solution dans notre mental, alors que la solution, elle se trouve dans notre corps. La solution, elle se trouve dans le fait de se lever et d'aller marcher si vous avez la possibilité en nature. De se lever, d'aller faire le tour du pâté de maison. Vous faites 3 fois le tour du pâté de maison si vous voulez, vous faites 6 fois le tour, 9 fois le tour, peu importe, mais vous faites le tour du pâté de maison. Ou vous mettez de la musique et vous commencez à danser. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'aller connecter avec le corps pour surtout redescendre dans le corps. Parce que dès lors que vous rentrez dans cette puissance du corps, vous allez permettre à votre cerveau, à votre inconscient, à votre intuition, à toutes ces parties-là de vous, à votre subconscient, votre inconscient, votre conscient, votre cerveau, de connecter ensemble différemment et comme de recréer de nouvelles connexions neuronales. Et c'est pour ça que vous allez obtenir des solutions qui sont créatives, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui finalement sont la solution à votre problème. Parce que j'ai un de mes amis entrepreneurs qui dit qu'il doit toujours veiller à ce que son jumeau diabolique ne prenne pas le pilotage de son entreprise. Et du coup, son jumeau diabolique, c'est cette partie qu'on a tous à l'intérieur de nous qui a constamment envie de compliquer les choses, de rendre un process dans l'entreprise qui est plus complexe, de faire un tunnel de vente qui est plus complexe, de avoir une communication plus complexe. Alors que finalement, notre message, on l'a, on le dit tous les jours, mais au moment où il faut communiquer, on va y aller par 4 chemins pour dire un truc qu'on dit tous les jours, quoi. Donc du coup, je voudrais vraiment, au travers de ce live, vous inviter à vous engager et à partir de maintenant, chaque fois que vous sentez qu'il y a une tension à l'intérieur de vous, un peu comme dans la nature, quand une antilope, elle est poursuivie par une lionne et qu'elle échappe à ça, après, elle va aller se secouer. Parce qu'en fait, le fait de fuir l'attaque de la lionne fait qu'elle sécrète énormément de cortisol dans son corps. Et donc, du coup, après, elle va aller se secouer, se shaker, comme ça. Alors, elle ne fait pas comme ça parce qu'elle n'a pas des bras comme moi, mais vous voyez l'idée. Et en fait, le fait de shaker comme ça, ça nous permet d'évacuer les tensions. Donc, si vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes au bureau, allez dans les toilettes et secouez-vous. Sautez sur place aussi, ça fonctionne pour vous mettre en énergie. Si vous pouvez sortir, sortez. Et ne sortez pas pour fumer une cigarette là, parce que quand vous fumez, vous allez encore activer là-haut le système nerveux, ça ne va pas vous aider. Mais sortez, marchez. J'ai reçu un message de mon amie Julie que j'aime beaucoup, qui organise des cercles de femmes et puis qui est très douée dans ce qu'elle fait. J'adore participer à ces cercles de femmes. Et elle me parlait en vocal là aujourd'hui, justement, suite au live que j'ai fait, qu'elle utilise aussi la puissance de la voix pour se reconnecter au corps, puis elle se rend compte que quand elle chante avec son corps ou quand elle chante avec sa tête, c'est pas du tout la même chose. Donc vous pouvez aussi chanter. Moi je chante pas super bien. Je ferai pas de carrière dans le chant, c'est certain, mais c'est vrai que quand j'ai besoin de me mettre en énergie, c'est même pas que j'ai besoin, c'est que très souvent quand je prends la voiture et que je suis toute seule et que je mets de la musique, bah j'ai envie de chanter. Et le fait de chanter, ça me rempli d'énergie, ça me fait un bien fou. Puis en même temps, je suis taureau la gorge, donc ça vient vraiment stimuler une vitalité chez moi, le fait de chanter ou de me mettre en mouvement. Et donc, c'est vraiment mon invitation pour vous aujourd'hui parce que je le sais, je suis passée par là, j'ai pu passer honnêtement des journées complètes à vraiment rester dans ma tête, puis pas trouver de solution, puis stresser de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et plus je stressais, moins je passais à l'action, plus j'étais stressée,
moins j'étais satisfaite de moi à la fin de la journée, et plus je rentrais dans des boucles comme ça qui étaient vraiment de l'autodestruction, en fait, littéralement. Et j'avais cette tendance à stimuler encore et encore et encore et encore le système nerveux parce que j'écoutais des vidéos, j'écoutais des podcasts, j'avais toujours quelque chose qui allait stimuler la sphère mentale. Tellement que juste avant de faire mon burn-out, j'avais beau aller marcher en nature, j'avais beau essayer d'être dans l'instant présent, de sentir le sol sous mes pieds, d'écouter le bruit que faisaient mes pas sur la terre, dans les cailloux, etc. D'entendre le bruit des oiseaux, vraiment de porter mon attention sur toutes ces choses-là, mais j'avais tellement surstimulé mon système nerveux que j'avais vraiment du mal à rentrer dans le corps. Autre chose aussi par rapport au corps, regardez comme notre manière de nous tenir va stimuler l'énergie en nous. Observez comme quand vous êtes comme ça, les bras en avant, et que vous regardez vers le bas, vous avez moins d'énergie que quand vous vous tenez droit et que vous y allez avec toute votre conviction, votre enthousiasme, que vos épaules sont à l'arrière et que c'est comme si vous étiez en train de respirer, là, vous êtes dans l'expansion, votre voix, elle porte, vous êtes prêt à communiquer. Versus quand on est comme ça. Puis il y a on appelle ça des postures de pouvoir, mais le pouvoir, finalement, c'est pile face de la même pièce. Pouvoir, puissance, c'est la même chose. C'est juste l'énergie qui est différente. On va dire que le pouvoir, c'est davantage une énergie qui est masculine, qui est plus dans « je peux faire ». Vous voyez ce que je veux dire? Je suis capable de faire ça, je peux faire ça, pouvoir. Versus puissance, qui est plus de l'énergie féminine et qui est plus comme à l'intérieur de nous. C'est-à-dire comment est-ce que je vais connecter avec cette puissance-là. Et c'est faux qu'il faut faire un long travail pour entrer dans sa puissance. Oui, il y a des choses qui vont vous aider, clairement, je les enseigne, donc je vois très bien qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est tout des choses qui passent par le corps. Bien sûr, on peut se poser des questions, puis essayer d'identifier des choses chez nous qui nous font nous sentir dans la puissance, mais après, le plus important, c'est vraiment d'aller utiliser notre corps pour aller incarner cette puissance-là. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. J'espère sincèrement que ça vous servira. Je sais que ça vous servira. La prochaine fois que vous vous sentez pas bien, que vous avez du mal à vous mettre en mouvement, que vous temporisez ou vous procrastinez depuis plusieurs jours et que tous les matins vous répétez la même rengaine, c'est-à-dire que tous les soirs avant de vous coucher ou au moment où vous allez vous coucher, c'est clair, vous avez le plan d'action dans votre tête. Merci pour les petits cœurs. Vous avez le plan d'action dans votre tête, vous savez qu'est-ce que vous allez faire. Le lendemain, ça va être parfait, vous allez faire la meilleure journée de votre vie. Et puis vous vous réveillez le matin, vous n'avez juste pas d'énergie. Vous vous demandez où est passée la version de vous qui avait tellement de clarté hier soir. Puis vous allez commencer à temporiser, à prendre un café, 2 cafés, 3 cafés en espérant que ça va vous mettre en mouvement. Rappelez-vous de ça en fait. Si vous vous observez, rentrez dans une boucle. Merci pour les petits cœurs. Vous êtes adorables, merci beaucoup. Si vous vous observez rentrer dans une boucle comme ça, dès lors que vous avez terminé votre petit-déj, sortez. Allez prendre l'air, allez marcher. Ne mettez pas, s'il vous plaît, de podcast dans vos oreilles. Évitez de faire ça. Vous pouvez mettre de la musique si vous avez envie parce que ça va vous mettre en énergie. Mais arrêtez d'écouter des choses quand votre système nerveux il est déjà surchargé. Juste connectez à votre corps. Et puis, quand vous rentrez, posez juste une intention ou juste avant de rentrer. Ok, mon intention, c'est de rentrer, de me mettre à mon bureau et de faire telle action. Et allez-y, ne vous posez pas 1000 questions, ne vous demandez pas si, je sais pas moi, vous ne feriez pas un autre café avant de vous y mettre, ne vous demandez pas si vous avez besoin d'aller vous coiffer avant de commencer à travailler, ou je sais pas, voilà, toutes les questions qu'on pourrait se poser pour que ce soit parfait avant de se mettre à travailler. Parce que ça aussi, je vous en parlerai dans un autre live, mais c'est des défauts que j'ai eu quoi. C'était soit je passais la matinée ou la journée en pyjama, ou en tenue d'intérieur à travailler comme une dingue là, soit je prenais le temps de me préparer et j'étais toujours dans un excès ou dans l'autre, mais on peut juste être au milieu, ça fonctionne très bien parce que le plus important, c'est pas que on soit parfait. Le plus important, c'est vraiment qu'on puisse être dans notre justesse, dans notre vérité et qu'on puisse partager notre message au plus grand nombre. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Bye!